L'enseignement de ce soir, je l'ai intitulé « Prier depuis le trône de gloire ». Donc je vais vous raconter quelques témoignages assez puissants avec cet enseignement aussi, des personnes, des foufous un petit peu partout dans le monde qui ont vécu ce genre de réalité, qui sont rentrés dans ces perspectives-là et pour élargir l'espace de notre temps, de notre compréhension, pour nous susciter aussi à aller dans ces choses-là. C'est bien qu'il y ait aussi des témoignages. Donc, prier depuis le trône de gloire. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de prières, beaucoup de mots qui sont élevés, et on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. On voit bien que des fois, on se lève en assemblée, on se réunit à des milliers, et on voit qu'il y en a 12 qui ont fait trembler le monde entier, et là, on voit que des fois, il y en a des millions où ça bouge pas grand-chose. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur, il veut nous amener à comprendre qu'il y a une assise et qu'il y a aussi certaines manières de prier et de ne pas prier. Aujourd'hui, moi, je suis déjà rentré dans une assemblée, puis j'ai vu un pasteur commencer sa prière par « Seigneur, si tu daignes bien vouloir nous pardonner ». Eh bien, ces paroles-là, ces prières-là, ces mots-là, ce sont des mots, mais ce sont des mots qui ne peuvent pas porter un fruit de vie, puisque la compréhension de l'œuvre de la grâce, de l'œuvre de victoire, du fait qu'on est déjà assis dans une attitude, dans un état d'être, dans une identité de déjà pardonné, fait que déjà ces prières ne partent pas du haut et viennent de la chair et ne décollent pas et n'amènent pas la réalité sur la terre comme au ciel, puisqu'on ne les prie pas depuis la réalité céleste où nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ou Seigneur, si tu veux bien me bénir. Mais la Bible, elle dit que tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et donc, il y a des choses dans nos manières de faire, dans notre culture, même religieuse, des fois, où on nous a formaté à se positionner depuis le bas et non pas forcément depuis le haut, dans nos prières, dans nos attitudes et puis dans notre stature. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de prières qui loupent le but parce qu'on n'a pas compris notre positionnement. Dans Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et le mot « image », en hébreu, c'est son reflet, son exacte représentation. Les chiens n'engendrent pas des chats, vous êtes d'accord avec moi? Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et donc nous sommes à son image, à son reflet, à son exacte représentation. Les chiens n'engendrent pas des chats. Aujourd'hui, moi je porte le nom de mon Père. Mon Père m'a engendré et je porte ses attributs, je porte son nom. Et Dieu veut qu'on porte son nom, Dieu veut qu'on porte son identité, c'est ce qu'il nous dit. Et c'est ce qu'il a accompli à la croix et c'est ce qu'on fait quand on s'engage avec lui et par les eaux du baptême, on laisse symboliquement, prophétiquement, une ancienne identité sous l'eau pour ressusciter dans une nouvelle. Et certaines personnes, des fois, rentrent pêcheurs secs et ressortent pêcheurs mouillés. Et ça a juste été un rituel et ça n'a pas posé un acte de foi, une ferme assurance d'une identité nouvelle où on est né depuis le haut, où on est à son image. Celui qui est né de l'esprit, il est esprit. Les chiens n'engendrent pas des chats. Et donc, Psaume 82, verset 6 nous dit « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Jean 10, verset 34, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Et donc, si je commence à me dire, « Ok, j'ai laissé mon ancienne identité, j'ai épousé une autre identité, la sienne. J'ai épousé la paternité de Dieu, je suis son enfant, chéri, bien-aimé. J'ai part à son héritage parce que je suis de sa nature. » Il est juste, je suis juste. Il est saint, je suis saint, puisque ma nature n'est plus celle de la chair, elle est celle d'en haut, celle de l'homme nouveau, où je suis assis dans les lieux célestes avec lui, où je suis déjà pardonné, où je suis juste et pur et il me regarde comme ça et non plus depuis l'identité d'en bas. Où Paul nous dit, mais quand je veux faire le bien, le mal est attaché à cette nature. Mais Paul, il le laisse de côté. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus cette nature-là. Et ça ne le disqualifie pas de la grâce, il reste toujours dans une identité de juste. Donc cette identité, elle est morte quand on accepte justement et quand on comprend le sacrifice de Jésus et quand on lui donne notre vie, et c'est pour qu'on puisse l'épouser dans sa nature, dans la stature parfaite à laquelle il est.
Et le travail maintenant, le cheminement, c'est d'amener cette réalité-là dans la matière, sur la terre, donc sur l'Adama et sur l'Adam comme au ciel. Donc c'est pas une bonne nouvelle, Dieu dit que nous sommes des dieux. Donc à quoi j'ai accès en tant que Dieu? Ben, si je regarde Dieu, Dieu il est créateur des choses, vous êtes d'accord? Dieu est créateur, je suis à son image. Est-ce que j'ai la possibilité de créer? Romains 8, à partir du verset 19. Notre mandat en tant que fils et filles, c'est de libérer la création, c'est d'amener l'affranchissement, c'est de produire la vie, c'est de cultiver la gloire de Dieu sur la terre comme on la cultive au ciel. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, on nous dit, oui, Jésus revient, mais dans Hébreu, il est écrit que Jésus, effectivement, il revient, mais il nous dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Attendant, donc qu'est-ce qu'il attend pour revenir? Attendant désormais que l'ennemi ait été fait le marchepied de ses pieds. Donc la Bible nous dit aussi que Christ est la tête et que nous sommes son corps, donc c'est qui son pied? C'est nous. Et c'est la symbolique de l'épouse, où la Bible elle nous dit que Ève écrasera la tête du serpent, l'épouse, et le serpent lui mordra le talon. La Bible elle dit que ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés, la marche va être persécutée. Mais c'est à l'épouse d'amener la victoire. On doit marcher en plus que victorieux et non pas en plus que vaincu. La Bible elle nous appelle à être plus que vainqueurs. Et dans la révélation qu'on est des dieux, est-ce que vous pensez que Satan peut vaincre Dieu? Quand on comprend tout le potentiel de ce que Dieu nous a donné. Jésus, il dit, je vous ai donné les clés. Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai donné. Est-ce que vous pensez que Satan peut vaincre la nouvelle identité de Jésus après que cette enveloppe soit passée, où il est glorifié, il a dit, tel je suis, tel vous êtes aussi dans ce monde. Et donc, quand je comprends l'identité, la stature, mon identité de Dieu, Dieu, il est créateur. Romains 4, verset 17, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est pas beau ça? Dieu appelle les choses à l'existence comme si elles étaient. Elles n'existent pas, mais les appelle comme si elles étaient. Et bien aujourd'hui, on va développer tout cet aspect-là pour voir qu'on a cette autorité-là et qu'on peut libérer les choses et les appeler à l'existence comme si elles étaient, alors qu'elles ne sont pas. Mais on va voir comment faire pour qu'elles soient alors qu'elles ne sont pas. Et pour qu'elles deviennent vivantes, pour qu'elles prennent corps dans la matière, sur la terre, comme au ciel. Dieu appelle des choses à l'existence qui ne sont pas comme si elles étaient. Et est-ce que tu peux te dire à toi-même, mais je suis Dieu aussi. Je suis un Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai l'identité, je suis réconcilié avec cette identité, avec cette nature qui a été perdue en Éden, où l'ennemi, il a triché sur mon identité. Il a dit, ouais, mais Dieu sait que si vous en mangerez, vous connaîtrez le bien et le mal, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, si vous mangez du fruit. En fait, ils ne connaissaient pas leur identité, il leur a dit, en gros, si vous mangez, vous serez ce que vous serez déjà. C'est comme si moi, l'ennemi, venait à côté de moi et me dit, voilà, Cyril, si tu bois cette bouteille d'eau, tu t'appelleras Cyril Cerdan. Et faute de connaissance, ils se sont fait voler, ils sont tombés sous un contrat qui a voilé le potentiel et toute leur nature et qui les a coupés de cette relation intime et de cette fusion avec le Père. Donc, Dieu appelle des choses à l'existence qui ne sont pas, comme si elles étaient. Jacques 5, verset 16. À partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais déjà, pour prier depuis la gloire, il faut savoir qu'on est juste. Si je suis 99% du temps juste et 1% pécheur, est-ce que je suis juste? Un tout petit peu de levain des pharisiens, la Bible elle nous dit, donc le levain de la loi, le levain de l'accusation, le levain de l'incompréhension de mon identité, l'incrédulité, c'est ne pas croire ce que Dieu a dit, qu'on est lavé une fois pour toutes, qu'on est fermement assuré. Un tout petit peu de levain de la conscience que je suis pécheur, alors que pécheur c'est une identité, il lui a réglé son compte. Je ressuscite dans une identité en Christ. Et bien si je ne suis pas juste, je vais multiplier des mots, je vais multiplier des prières et qui ne dépasseront pas le plafond.
Et on peut voir des milliers de personnes. Des fois, je vais dans des assemblées, je lève la main et je dis, voilà, qui c'est qui a été baptisé en Christ, qui a donné sa vie à Christ? Et là, je vois 90% de l'assemblée. Et quand je dis, ben voilà, mais qui c'est qui, quand il fait une erreur, se voit pécheur? Et là, 90% de l'assemblée. Je leur dis, mais c'est pas possible. L'identité de pécheur, c'est fini. Péché, ça veut dire louper le but, mais pécheur, c'est une identité. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'identité de votre erreur. Le père du péché, donc le père du pécheur, c'est le diable. Vous avez un autre père, vous êtes juste en Christ. Amen. Et c'est très important pour pouvoir prier depuis le haut, pour pouvoir ramener ces choses sur la terre, qu'on soit assis dans les lieux célestes avec Christ, fermement assis, fermement assuré. La foi, c'est une ferme assurance. Donc Dieu nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il était de la même nature que nous. Ça veut dire que ces choses-là, on y a accès. Oui ou non? Moi, ça m'est déjà arrivé à Madagascar. Le ciel était noir, on allait partir, et là, il venait de mettre la sono, il a commencé à pleuvoir des gouttes, mais les gouttes, quand elles te tombent dessus, tu sens le poids là-bas, tu sens la lourdeur, et quand il commence à pleuvoir comme ça, c'est une inondation. Et à un moment, les gens partaient parce que c'était l'évangélisation, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, et les gens commençaient à partir parce qu'il pleuvait, les musiciens rangeaient le matos, et à un moment, je me suis énervé. Je peux pas dire que j'ai entendu Dieu me dire de faire ça, mais moi, j'avais envie de faire ça. Je suis allé prendre le micro, j'ai dit aux musiciens, non, vous ne partirez pas. Et j'ai ordonné au ciel maintenant de s'ouvrir et à la pluie de cesser, et instantanément, la pluie a cessé et le ciel s'est ouvert. Et les musiciens ont pu reprendre et on a pu avoir une évangélisation avec des centaines de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ce n'est pas venu de quelque chose que Dieu m'a dit, mais c'est venu de quelque chose qui était juste selon le royaume de Dieu. Je vais développer tout cet aspect-là. Et donc aujourd'hui, on a cette autorité pour vivre ces choses-là. On a une autorité pour ouvrir et pour fermer les choses. Matthieu 16, verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Est-ce que Jésus, il a dit qu'il n'avait pas repris les clés et tout ce qu'il avait, il nous l'a donné. Mais comment ça va se passer, ce que je vais lier ou ce que je vais délier? Ben, c'est par la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance, une conviction qui ne bouge pas. Aujourd'hui, si j'ai payé mon assurance de voiture, je ne vais pas la remettre en question chaque jour, à les payer. Et donc, quand je suis depuis cette assise, dans la certitude, dans la conviction, je peux fermer, je peux ouvrir et je peux fermer les choses spirituellement. Jacques 5, verset 17. Matthieu 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. » Les païens, ils sont aussi appelés les incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils ont un type de foi qui vient contre la foi de Dieu. Et quand je multiplie des paroles, Seigneur, bénis ma famille, je te remets ma famille aujourd'hui, je te dis d'en prendre soin. Et le lendemain, je reviens et Seigneur, prends soin de ma famille, de mes enfants. Et le surlendemain, prends soin de ma famille et de mes enfants. Je te prie de me bénir, de bénir ma nuit, mes journées, nanani, nanana. Et bien quand je multiplie des paroles, je suis simplement en train de faire une œuvre, de démontrer par ma foi que je ne me suis pas assis dans ce que j'ai semé, je suis en train de multiplier des paroles vaines parce qu'elles ne portent pas le poids de l'assise dans la foi. Et Dieu il nous demande de s'asseoir dans les choses, d'avoir la conviction qu'une fois qu'on a semé, on va récolter pour le voir s'accomplir. Et c'est le fait qu'on contemple que les choses elles sont en train de se faire, que quand on demande, on a reçu ce qu'on demande, qui va faire que la plante, elle va pousser. C'est ça la foi qui va arroser la graine qui a été semée. Et donc, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc là, il y a une clé que m'a amené Ron aussi. Dans le Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. »
La source, elle peut se traduire aussi par frontière, extrémité ou issue. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les limites, les extrémités, les issues que tu as fixées à ta vie. Et donc, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, c'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. Et en fait, je mets des limites, je mets des barrières, je mets des voiles intérieures dans mon cœur que Dieu a besoin d'étendre, des voiles que Dieu a besoin de déchirer. La révélation, c'est le voile qui se déchire et on connaît de plus en plus la grâce de Dieu et ça va de révélation en révélation. Donc de voile déchiré en voile déchiré, il étend les limites, et le Seigneur nous demande de pouvoir rester malléable pour que lui puisse faire son travail en nous. Mais nous fixons des limites, nous mettons des voiles, faute de connaissance de certaines choses, on étrique Dieu, on le fait rentrer dans la boîte de nos certitudes, dans la boîte de nos convictions. Et on met Dieu dans nos pensées, on met Dieu à l'image qu'on aimerait, dont on aimerait qu'il soit. Pourquoi? Parce que le mot Dieu, c'est bien un concept en pensée. Chacun y met l'image qu'il projette de Dieu. Et c'est aussi important de comprendre, je vais développer après, mais que Jésus, c'est pas seulement un mot. Il est toute une compréhension d'une œuvre. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui quand vous dites Cyril et que c'est de moi que vous parlez? Pourtant, il y a des milliers, millions peut-être de Cyril dans le monde. Eh bien, c'est qu'il y a un alignement, c'est qu'il y a une connaissance, c'est qu'il y a tout ce qui est amené à la pensée, tout ce qui est amené à la conscience dans ces choses-là qui fait que vous vous adressez au bon Cyril. Et aujourd'hui, par nos limitations, par toutes ces choses-là, on peut ne pas parler depuis le bon Dieu et se tromper de cible. Et donc, Dieu, il veut élargir les limites de notre cœur. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu veux compléter là-dessus, Ron, hein, tu me dis, si jamais. Ok. Exode 20, versets 2 et 3, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Égypte, c'est aussi traduit par la terre de dépression, des pressions, des limitations, la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu, donc d'autres croyances, puisque c'est important d'avoir le bon Dieu. Il y en a plein qui se font des dieux à l'image de ce qu'ils pensent, d'autres dieux devant moi. Donc le mot Égypte, voilà, c'est un territoire, c'est des limitations, c'est la terre de dépression. Et la racine du mot Mitzraïm pour Égypte, c'est Mitzro, qui veut dire un retranchement. Et donc Dieu veut nous amener, nous faire sortir de nos retranchements, des choses dans lesquelles on s'est retranché, des choses dans lesquelles on s'est réfugié pour nous faire rentrer finalement dans la pleine vision de qui il est, au-delà de tout ce qui a été tenu captif, tout ce qui a été tenu en esclavage. Donc Dieu veut nous faire sortir de nos assises et de nos limitations. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc là, on arrive, il y a plein de chrétiens qui demandent soi-disant au nom de Jésus, et on a bien compris que ça ne se passait pas. On multiplie des prières au nom de Jésus parce qu'on y met un concept et on y met quelque chose derrière qui n'est pas réellement Jésus. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, où on passe par la compréhension de qui est Dieu à travers la porte qui est Jésus. La compréhension de ce nom, c'est pas un mot, c'est la compréhension de son œuvre. Le mot, c'est onoma, qui veut dire les noms propres à chacun, le nom utilisé pour tout ce qu'il recouvre, tout ce qui est pensé ou ressenti quand il est amené par l'esprit, par sa mention, en entendant ce nom, se rappelant tant par le rang, l'autorité et les actions. Donc derrière le mot Yeshua, la porte qui nous révèle le cœur de Dieu, il y a toute une compréhension de l'œuvre, du rang, de l'autorité et de la stature qu'il est venu nous révéler. C'est pas parce que je dis au nom de Jésus que les choses vont se passer. C'est prier depuis la conscience de son œuvre, prier depuis le revêtement en Christ. Il nous a revêtus. Prier depuis l'assise en Christ, assis dans les lieux célestes avec lui. Et quand j'ai toute la compréhension de ces choses-là, je peux les amener sur la terre parce que je suis au ciel. Et donc, je peux les amener sur la terre comme c'est au ciel. Donc, son nom implique forcément de connaître son œuvre. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Vous imaginez, c'est pas le tout de dire Jésus, est-ce que tu veux faire quelque chose? Il faut croire quand on s'approche de lui qu'il va nous rémunérer, qu'il y a quelque chose dans la dimension. Il faut croire qu'on va recevoir. C'est pas simplement s'approcher de dire quelque chose, c'est qu'on s'approche dans une dimension où on s'attend à recevoir, où il y a un accueil des choses. Et aujourd'hui, on peut s'approcher sans s'attendre à recevoir. Il y a des gens qui viennent même dans les conventions pour la guérison, et puis simplement, quand on vous propose de prier pour eux, comme Jésus il a dit, que veux-tu que je te fasse? Et bien la personne, oh, je viens pour qu'on prie pour moi, mais de toute façon, voilà, je suis jamais guéri dans les réunions, nanani, nanana. Ben là, on est déjà en train de voir que la personne s'approche sans la penser forcément, déjà en activant sa foi, qu'elle va effectivement se dire recevoir quelque chose. Et donc Dieu ne défonce pas la porte, il tape à la porte, et si la porte est ouverte, s'il y a un accueil à ce qu'il puisse faire quelque chose, il peut le faire. Donc il faut que celui qui s'approche, il croit qu'il va être rémunéré pour son approche. Est-ce qu'on croit qu'on va recevoir quand on demande? Celui qui demande, il faut qu'il croit qu'il est reçu pour le voir s'accomplir. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc là, il nous donne une clé. Qu'est-ce qui fait que quand on ordonne à cette montagne de se jeter dans la mer, ça ne se passe pas? Eh bien, la notion de doute. Le doute qui vient justement nous séparer de l'assise, nous séparer de la grâce. Le doute vient de la crainte. Et l'amour parfait veut venir bannir la crainte. Et si je commence à douter qu'en demandant, les choses ne vont pas se faire, je ne pourrai pas les voir s'accomplir. Jésus, il est assis dans les lieux célestes. Il nous veut dans une assise. Il veut qu'on s'assoie dans ce qu'on est en train de libérer. Il veut qu'on s'assoie dans la stature de roi et dans l'identité nouvelle. Aujourd'hui, imaginez si vous vous asseyez simplement là sur votre chaise et que vous commencez à vous visualiser comme des rois et des reines. Vous êtes dans le royaume. Et il y a des anges qui sont là pour vous servir et vous amener les bénédictions. Et vous commencez à ordonner, voilà, aujourd'hui j'aimerais manger du poulet. Et puis j'aimerais goûter le vin qui est à tel endroit, nanani, nanana. Il nous assoit à la table des rois pour qu'on mange des meilleurs mets du royaume. Et qu'est-ce qui va faire que ça va se passer et qui m'assoit dans ce positionnement? C'est ma foi, c'est ma certitude que Dieu veut me le donner puisque je fais partie du royaume, puisque je suis son fils, puisque j'ai part à toutes les meilleures choses. Donc il y a une compréhension de son œuvre. Et on peut prier hors de la compréhension de son œuvre et ça ne se passera pas. Et quand je suis assis dans mon positionnement, assis dans ce que je vais demander, fermement assuré que je ne doute point dans mon intérieur, que je ne suis pas divisé à l'intérieur de moi, dans mon cœur, la chose arrive. Dans Exode 17, verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est intéressant ce combat et la main de Moïse qui a dû garder un positionnement, qui a dû garder un cap. Ce qu'il faut savoir que la valeur numérique d'Amalek, c'est la même valeur numérique que Saphek, qui veut dire le doute. Et donc Dieu il nous dit à travers ça aussi qu'il est en train de faire la guerre au doute de génération en génération. Et juste avant, il nous dit, si tu ne doutes point, mais que tu crois dans ton cœur. Et donc, le doute, des fois, il y a une guerre dans cette vallée-là, et le doute essaye de nous faire vaciller, mais il nous dit, si tu gardes ton positionnement, si tu tiens ton positionnement, et des fois, on a besoin d'autres personnes pour nous aider à tenir un positionnement, à nous encourager dans la foi, si tu tiens ferme jusqu'au bout, la victoire sera là, l'accomplissement sera là. L'amour parfait bannit la crainte, l'amour parfait bannit le doute. Si tu as peur, si tu doutes, tu ne marcheras pas sur l'eau de sa parole. Pierre, il a commencé à avoir peur, il a douté qu'il allait tenir sur l'eau. Et la ferme assurance nous fait marcher sur la parole de Jésus. Donc il avait sa part à faire de tenir son cœur dans une disposition, de demeurer dans un positionnement. Où il dit, si vous demeurez en moi, et demeurer dans cette assise, demeurer dans sa volonté, demeurer dans la pensée de Christ. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur.
Donc le doute, on est ballotté et on ne s'assoit pas dans le fait de recevoir. Quand on comprend qu'on est des rois et qu'on est des reines et que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible, elle dit, le bonheur et la grâce non pas m'accompagneront, c'est mal traduit, c'est me persécuteront tous les jours de ma vie. Donc Seigneur, on veut être persécuté par ta grâce, oui ou non? Qu'est-ce que veut le Seigneur, mon roi, aujourd'hui? Et quand tu vas demander selon son cœur, selon la compréhension du royaume, puisque c'est ça, demander selon son nom, tu vas pas demander de la cocaïne pour t'en mettre plein le pif et puis que ça te détruise. Tu vas lui demander selon la pensée du royaume, selon la culture du royaume. Et ces choses-là te seront données. Matthieu 21, verset 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc le doute, le Seigneur, il nous demande de nous asseoir dans la foi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la foi amène l'œuvre de la foi. Il y a des personnes, la dernière fois on a prié, vous savez, le live, on a prié, il y a eu des miracles financiers qui se sont passés. On a prié, on a dit, bah, Seigneur, voilà, tu touches des personnes, tu élargis l'espace de l'attente, tu fais des miracles financiers, Seigneur, la multiplication des billets. Bah, il y a une sœur de l'Assemblée au Creusot, elle a mis en œuvre sa foi, elle a enlevé, avant qu'on prie pour ça, un billet de son porte-monnaie, il n'y avait plus rien dans son porte-monnaie. Et juste après, quand elle a cru qu'elle avait reçu que le Seigneur faisait quelque chose, elle est allée rouvrir son porte-monnaie et un billet était apparu dans son porte-monnaie. Il y a des personnes, des sous surnaturels sont apparus sur leur compte. Il y en a même, vous avez eu les témoignages la dernière fois, qui ont dit, on a voulu régler à la caisse du supermarché, et pourtant on n'a pas payé, la caissière nous a dit, mais c'est bon, c'est déjà réglé. Et c'est ce genre de choses qui se passent quand on ne doute pas, quand on n'est pas divisé en nous-mêmes, quand on est un. Il a prié que nous soyons un avec le Père, pas désunis, qu'on soit dans l'unité parfaite. Et là, quand on est dans l'unité, quand on est à son diapason, au commencement était sa parole, la fréquence, la vibration commence à se mouvoir et à rassembler la matière et à produire ce que ça doit produire. Amen. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et il nous appelle à nous positionner en lui, à nous asseoir en lui, à être un avec lui, à prier depuis son cœur. Et vous savez, le Seigneur, il nous veut coopérants à sa nature. Bien sûr qu'il y a la prière de la foi qui vient de ce qu'on entend, mais la Bible, elle nous parle aussi du don de foi qui nous a été donné, qui ne dépend pas de ce qu'on entend. Il y a des fois, le Seigneur, il me dit prophétise. Et je dis, mais Seigneur, tu m'as rien dit. Et il me dit, mais tu connais mon cœur maintenant depuis le temps. Et le Seigneur peut nous appeler à libérer des choses, à déclarer des choses, sans forcément qu'il nous donne une parole révélée exactement de ce qu'il veut faire, mais parce on connaît la pensée du royaume, la culture du royaume, on sait ce qu'il faut ouvrir, on sait ce qu'il faut fermer. Ça va? Donc, le doute fait qu'on ne reçoit pas, mais il y a d'autres facteurs aussi qui font qu'on ne reçoit pas. C'est pour ça que je vous parle de la culture et de la pensée du royaume. Les apôtres, ils disent, nous n'avons de puissance que pour la croix. Et donc, Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc, vous demandez dans un positionnement bas et pour la culture de la chair. Adultère que vous êtes. L'adultère, c'est celui qui se sépare de l'époux. C'est celui qui fonctionne pour lui en cavalier seul et qui n'a pas la pensée de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et donc il nous demande de prier depuis la recherche premièrement de son royaume et de sa justice. Mais ça comprend aussi le fait qu'il veut qu'on soit bien, que notre coupe soit pleine et que notre coupe déborde. Mais il ne veut pas qu'on prie depuis la chair et depuis toutes les passions de la chair. Ça va? Jean 3, verset 21, 1 Jean 3, verset 21, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons. Donc c'est notre demande, c'est notre volonté. Nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc on est dans sa volonté. Quoi qu'on va demander, les choses vont nous être données parce qu'on fait ce qui lui est agréable. Donc condamner, la notion de condamner, c'est kata ginosko. Kata, ça a aussi la notion de venir contre. Ginosko, c'est la connaissance.
Et c'est quelque chose qui vient contre ce que l'on perçoit, contre cette connaissance, contre ce que l'on contemple, contre ce que l'on visualise. C'est aussi la notion de paraître, de venir, de contemplation, la notion de ginosko, ce que je contemple. Et là, en gros, il nous dit, si ton cœur ne va pas contre ce que tu es en train de regarder, ce que tu contemples, eh ben, nous avons de l'assurance devant Dieu que ce que nous demandons, nous le recevons. Donc le Seigneur, il nous dit, voilà, si nous ne sommes pas divisés en nous, s'il n'y a pas de combat, de dualité en nous, mais que nous nous asseyons dans ce que nous allons recevoir, nous le recevrons. Et c'est pour ça que Jésus, il dit des fois à des personnes, voyant qu'ils avaient la foi pour être guéris. Parce qu'il savait, il voyait très bien que des fois, il y a certaines personnes, je sais, je le sens, à chaque fois que je vais prier pour eux, il va se passer quelque chose de surnaturel. Parce qu'ils ont comme un cœur d'enfant, ils sont pas divisés par les codes, les traditions, la complexité des choses, et ils reçoivent très facilement. Et ça se travaille, ça s'éduque dans le lâcher-prise. Ça s'éduque. Quand il nous dit de travailler à notre salut, en fait, ça veut dire simplement de travailler à le laisser œuvrer de plus en plus et à ne moins mettre notre main à la pâte et à laisser le potier faire les choses. Jacques 2, verset 17, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » 1 Jean, bon je reviens sur ce verset après, 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc selon les pensées du royaume, selon la recherche de la volonté de Dieu, du royaume de Dieu et de sa justice, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Simplement, tu parles, tu sais qui t'écoute et tu sais déjà que tu possèdes la chose. C'est important de s'asseoir dans la possession de la chose. Pourquoi? Parce que si tu ne t'assois pas dans le fait que tu possèdes, imagine aujourd'hui tu dis Seigneur, je te remets la protection sur ma famille. Si tu sais que tu la possèdes, cette protection, t'arrêtes de prier pour la protection de ta famille, oui ou non? Sauf si le mouvement et l'aide du Saint-Esprit t'amènent à prier pour quelque chose. Mais si tu demandes et que tu reçois, il dit ne multipliez pas de vaines prières. Il nous demande de s'asseoir dans quelque chose et de commencer à le regarder, ne pas être divisé en nous-mêmes, à tenir un positionnement qui fait que c'est bon, c'est fait. Combien de personnes, des fois, j'ai vu dans des séminaires, il y a plusieurs ministères qui prient pour la guérison, et la personne, elle dit, oui, c'est bon, j'ai reçu, et puis on la revoit faire l'autre file d'attente pour qu'un autre ministère prie, puis elle tombe encore par terre, et puis elle dit, oui, j'ai reçu, puis elle refait la file d'attente vers une autre personne, et puis elle tombe encore, et elle nettoie tous les espaces du sol, partout où elle tombe, mais elle n'a rien reçu. Parce qu'elle ne s'est pas assise dans le fait qu'elle allait recevoir. Elle n'a pas mis en œuvre sa foi qui allait recevoir. La Bible, elle nous dit, dans Jacques 2, verset 17, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas l'œuvre derrière, ça veut dire qu'elle est morte, tu n'as pas reçu. » Un autre exemple, moi, je me suis cassé cette épaule. J'ai eu un autre problème à l'épaule. Épaule opérée, on m'a coupé le quart externe de la clavicule de ce côté. De ce côté, j'avais une distension des ligaments stade 4, on a dû me mettre un implant pour me faire tenir le bras. Les médecins m'avaient reconnu travailleur handicapé. Et bien, j'ai refusé cette reconnaissance. Après que quelqu'un ait prié pour moi, j'ai senti une chaleur et je me suis dit, mais j'ai reçu. J'avais pas encore la compréhension de tout cet enseignement, mais je pouvais pas le dire avec des mots, mais je le vivais. Et j'ai cru que j'étais guéri. Donc je me suis dit, si je crois que je suis guéri, je dois fonctionner comme quelqu'un qui est guéri. J'ai reçu. Donc je vais faire quelque chose qui est hors de ce que les médecins m'avaient demandé de faire. Je suis allé faire 2 heures d'escalade alors qu'ils m'avaient dit sur les certificats, vous ne ferez plus jamais de travaux, les bras en surélévation, plus rien de force avec les bras en l'air. Et je suis allé faire 2 heures d'escalade et j'ai plus eu aucune douleur. Fanny, mon épouse, qui a été guérie d'un cancer généralisé, stade 4, elle avait 8 métastases au foie, elle en avait au sein. Et bien, quand le Seigneur lui a dit qu'elle était guérie, elle a arrêté ses traitements et toutes ces choses-là de chimio, alors que les médecins lui donnaient 2 ou 3 mois à vivre. Et Dieu lui a dit, je te guéris. Et elle était certaine et l'examen montrait qu'elle était guérie. Mais avant l'examen, ces 8 métastases faisaient comme des poignards, des coups de poignard dans le foie. Et les douleurs ne se sont pas arrêtées. C'est comme si l'ennemi a essayé de revenir comme un rappel à la mémoire. Il y a un passage qui dit comme la trace que laisse le serpent sur le rocher, une mémoire. Et c'est comme s'il y avait encore des pics qui revenaient dans son foie pour lui dire non, tu ne seras pas guéri. Elle s'est positionnée dans l'assise que non. Elle a signé une décharge, elle s'est assise dedans
parce qu'elle avait une conviction, une paix et qu'elle avait compris quelque chose. Faut pas, si tu n'es divisé en toi, bien sûr qu'il vaut mieux prendre des traitements et ne pas faire des choses folles. Il vaut mieux être sage. Mais là, le Seigneur lui avait dit, et elle a pu marcher sur l'eau, et elle n'a pas coulé. Mais des fois, il y a des rappels à la mémoire qui viennent, il y a des choses qui viennent pour te faire douter. Et toi, le Seigneur, il t'appelle à tenir un positionnement. Et c'est là que tu vas voir s'accomplir les choses. Et ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a plus de cancer. Et les médecins l'appellent l'oiseau rare, après 2 ans de chimio. Et les choses ne partaient pas. Donc le Seigneur nous appelle à nous positionner depuis la victoire. Une autre personne que j'ai rencontrée, qui est un foufou du Seigneur aussi, qui œuvre un peu dans des pays musulmans difficiles, il a fait 3 AVC sur le champ missionnaire. Et dans sa foi et dans sa contemplation, je ne sais pas s'il a compris toute la profondeur de cette théologie, mais en tout cas il l'incarne, il peut peut-être pas l'exprimer, mais de cette manière-là, mais dans tout ce qu'il a incarné, il a continué à aller sur le champ missionnaire et il a regardé la vie, regardé à Dieu, regardé au royaume, à sa justice, il a continué à se mettre en marche dans l'œuvre de Dieu, à ne pas regarder à cette limitation qui lui disait « tu ne peux pas », il est allé dans le « je peux », il a mis en œuvre une autre direction, il s'est assis dedans, il a guéri des 3 AVC. C'est ce que j'ai compris en tout cas de ce témoignage et c'est ce qui m'a impacté. Arthur Blessitt, pareil, il y a son témoignage sur YouTube. Dieu lui dit d'aller porter sa croix dans les nations et d'un coup, il a un gros problème cérébral qui l'empêche de faire toute chose. Et il doit aller d'urgence au médecin et ci et ça. Puis il dit, mais Seigneur, parle-moi, parle-moi. Des gens prient pour lui, il se passe rien, parle-moi, parle-moi. Il n'entend rien du tout. Et à un moment, il se rappelle que Dieu lui a dit, va porter ma croix dans les nations. Et pourtant, il est toujours malade, il est toujours infirme. Il a dit, bon, Seigneur, ben, je vais porter ta croix dans les nations. Il s'est mis dans l'œuvre. Pour porter sa croix dans les nations, il faut fonctionner comme quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui est guéri. Et ben, il a été complètement guéri en se mettant dans l'œuvre de la vie. Et donc, c'est une clé de fonctionner en adéquation avec ce que l'on croit, de mettre en œuvre ce que l'on croit. Dans des campagnes, des réunions, des fois. Une fois, à Madagascar, 70 personnes sont venues laisser tomber leurs lunettes, ont été guéries de la vue. Et ceux qui n'ont pas été guéris, et j'ai entendu que c'était disponible pour tout le monde, c'est ceux qui n'avaient pas fait le pas de foi, de passer par la porte et de faire une œuvre qu'ils montraient qu'ils avaient reçue, d'enlever leurs lunettes. Donc la foi, des fois, amène l'œuvre de la foi et se tenir et se projeter dans la contemplation de ce qu'on est en train de faire. La Bible, elle nous dit que la contemplation, elle amène les réalités sur la terre comme au ciel. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Et plus je contemple l'identité nouvelle, que je suis puissant, que l'onction coule à travers moi et se déverse, plus je vais marcher dans les rues comme Pierre et les gens vont être impactés simplement parce que mon assise de foi est là-dedans et permet aux écluses des cieux de couler en permanence, d'être la porte du ciel sur la terre pour les autres, comme Jésus. Et plus je le contemple et plus je vais le voir s'incarner de manière glorieuse, de gloire en gloire, de révélation en révélation. Je vais vous donner un autre témoignage. Il y a une sœur, un jour, elle a compris certains principes de cet enseignement et elle aime bien les plantes. Et comme je vous ai dit, Dieu appelle des choses à l'existence qui n'existent pas. Et à un moment, elle s'est mise à dire, voilà, Seigneur, j'aimerais bien que cette plante, il y ait une plante qui pousse et qui soit bleue et qui soit comme ci et qui soit comme ça. Et bien cette plante, elle pousse jamais comme ça. Elle a commencé à pousser, elle a fait elle a libéré ses fleurs. Et une autre branche s'est mise à pousser et n'avait rien à voir avec les autres et était exactement de la couleur, de la forme que la sœur avait commencé à contempler et à projeter. On est transformé à l'image de ce qu'on contemple. Et si je ne doute pas et si je reste ferme et que je suis dans la pensée et la culture du royaume, je le verrai s'accomplir. Et donc tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Il y a des personnes qui ont été vues dans l'histoire à prêcher, dans l'histoire des réveils, à 3 endroits du monde en train de prêcher l'évangile en même temps.
Mais si je commence pas à élargir l'espace de ma tente et que je commence pas à le croire, je ne le verrai pas s'accomplir. Moi, je vous le dis, hein, là sur le live, ce sera enregistré, mais là, je suis en train de contempler des choses folles. Donc, il y a la marche sur l'eau, il y a l'eau changée en vin. J'ai déjà vécu la multiplication de la nourriture, j'ai déjà vécu dans En Or des membres qui se reconstituaient. Mais là, je suis en train de contempler quelque chose où je demande à Dieu, je dis, bah, Seigneur, voilà, moi, j'aimerais voler. Comme ça, tu me fais voler, j'arrive dans une ville, je me pose, et puis après, je leur explique que c'est toi et c'est beaucoup plus facile. Mais rigolez pas parce que c'est quelque chose qui va réellement se produire. Il y a des sorciers, ils passent, ils se dissocient de la matière, ils passent à travers des murs. Vous croyez pas que ces autoroutes, elles n'ont pas été faites pour les chrétiens? Si la puissance de l'ennemi peut faire un serpent, est-ce que moi je peux pas créer quelque chose à partir d'un bâton? Et donc, en Christ, nous avons une autorité spirituelle et on limite nos limitations, il veut les étendre, il veut élargir l'espace de notre temps, de notre contemplation. Et pour appeler des choses à l'existence qui n'existent pas, et même Dieu est fou, la folie de Dieu est plus sage que notre sagesse humaine, il veut nous faire rentrer dans une certaine folie pour notre humanité scientifique qui n'accomplit pas la justice de Dieu, puisqu'elle a des positionnements bas, étriqués. Prêcher l'évangile à 3 endroits du monde en même temps pour la chair, c'est une folie. Mais en esprit, Dieu, il peut très bien parler au même moment à Philippe, à Richard et à Cyril. Et donc, quand on est en esprit, est-ce qu'on croit qu'on est esprit? J'ai rencontré quelqu'un, il a été téléporté physiquement d'Argentine en Angleterre. Mais toutes ces choses-là. J'ai rencontré un sorcier au Togo, il m'expliquait que les arbres du voyageur, là-bas, ça leur servait quand ils étaient en danger comme des portes spirituelles où ils pouvaient se téléporter à l'arbre du voyageur qu'ils étaient en train de contempler, de visualiser. Et il y a des sorciers qui faisaient tomber la foudre. Alors est-ce que nous, on ne peut pas arrêter la course du temps? Est-ce qu'on ne peut pas ralentir le temps, l'accélérer? Est-ce qu'on ne peut pas dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, ouvrir le ciel, calmer la tempête, marcher sur l'eau? Jésus, il a été téléporté, il a été enlevé. Paul, il dit, bien qu'absent de corps, mais présent avec vous en esprit. Il dit, ayant connu leurs pensées, leurs intentions de cœur. Vous imaginez tout ce qu'on peut commencer à contempler de tout ce qui est part de notre héritage et qui accomplit la justice de Dieu. Je vous racontais un autre témoignage d'un ministère que j'aime beaucoup, qui est aussi un foufou dans la foi. Depuis 12 ans, il vit des résurrections de morts, des dents qui se reconstituent, tout un tas de choses. Donc, c'est Rennie McLean, pour ceux qui comprennent l'espagnol ou l'anglais, il y a des enseignements de lui sur YouTube. Et donc, son témoignage, c'est comme ça, c'est il y a 12 ans, je suis allé en Afrique, en Sierra Leone, j'ai parcouru les pays bordant la Méditerranée, Israël, le Moyen-Orient, j'ai prêché devant des foules de toutes sortes, j'ai parlé à des rois et des reines ou certains qui se croyaient tels. Sur le point d'embarquer pour la Sierra Leone, nous étions à l'aéroport d'Heathrow, ou Heathrow, je sais pas comment on le dit, de Londres, et j'avais mon passeport et mon billet, mais pas de visa. Or, il en faut un pour aller dans ce pays. Je me suis donc présenté à l'agent de la British Airways et le dialogue suivant s'est engagé. Bonjour madame, bonjour, avez-vous votre visa? Pourquoi donc? Il vous faut un visa pour cette destination. Je suis désolé madame, je l'ignorais. Révérend McLean, vous ne pouvez pas embarquer, mais il faut que j'y aille, je suis prédicateur. Désolé révérend, c'est impossible. Si je ne monte pas à bord de cet avion ne bougera pas d'ici. Il vaut mieux ne pas dire ce genre... Bon, c'est entre parenthèses, il ne vaut mieux ne pas dire ce genre de choses si vous n'avez pas une certitude. Ma femme était à mes côtés et elle m'a dit, « Rennie, tu ne peux pas parler comme cela. » Et il dit, « Je vais prendre ce vol. Si Dieu me veut dans cet avion, il m'y fera monter. La seule question est de savoir si Dieu a vraiment parlé. » Et Dieu vous a parlé. Donc Dieu n'a pas parlé pour le vol, mais Dieu lui a parlé d'aller dans la destination. Donc, il a engagé sa foi pour aller dans la destination dans laquelle Dieu l'appelait. Donc, il dit, je vais prendre ce vol. Et Dieu vous a parlé, interrogea l'agent de compagnie. J'étais là à la regarder, cette dame dans les yeux, et j'ai ajouté, cet avion n'ira nulle part à moins que je ne sois à son bord. Je me suis assis, et j'ai levé les mains vers le Seigneur. Marina m'a répondu, Rennie, tu es vraiment un homme de foi. Puis j'ai dit avec autorité, Satan, je t'ordonne de me lâcher. Comme je restais dans cette position, j'ai vu l'avion dans mes mains levé. 1 heure passa, l'avion restait immobile. 2 heures pareil, 3 heures, 5 heures, l'avion ne bougeait toujours pas. On a fait descendre tous les passagers, les techniciens n'y comprenaient rien parce qu'apparemment tout était normal. 7 heures ont passé, moi je consommais du thé et du café. Puis j'ai dit à Marina, tu peux retourner à la maison car l'avion ne partira pas avant que je sois dedans.
L'agent revient après avoir pris son repas et me voyant assis, les mains levées, elle demanda: Que faites-vous avec les mains comme cela? Et lui dit naturellement: Je retiens l'avion. Elle me dévisagea comme si j'avais vraiment un petit grain. Certes, l'Église a passé pour folle parce que souvent nous avons agi sans être sûrs que Dieu avait parlé. J'ai dit à cette dame: Madame, je vous ai dit que l'avion n'irait nulle part tant que je ne serais pas à bord. Je me souviens que vous avez dit cela et vous êtes toujours là. Oui, et cet avion restera au sol encore 7 heures et si je n'y monte pas. Bon, alors si c'est vrai cette histoire entre Dieu et vous, montez à bord et on verra si on peut décoller. Je suis monté dans cet avion en disant: Dans le nom de Jésus, je libère cet appareil. Quand tout le monde fut installé, les employés ont fermé les portes de l'avion et fait mouvement vers la piste d'envol. Alors les passagers m'ont demandé: Mais pourquoi n'êtes-vous pas monté plus tôt? En fait, c'était à cause de moi que cet avion restait immobile. Ai-je répondu. Vous imaginez l'autorité que Dieu nous a confiée? Et sa foi a amené une œuvre. L'œuvre des fois est comme un support pour la contemplation, pour aider à visualiser ce qu'on est en train de faire. Il y a une sœur, il n'y a pas longtemps, qui me disait que sa maman, elle était à l'hôpital et elle avait comme un caillou, un calcul, et sa maman était âgée, il ne pouvait pas l'opérer, ça pouvait risquer de la tuer. Et elle s'est retrouvée à aller dehors, et puis elle a pris un marteau et elle a visualisé cette pierre comme la cassant, et puis sa mère, on n'a plus trouvé le calcul rénal. C'était un support de contemplation à sa foi, et l'œuvre permet justement des fois de tenir un cap. Le fait de se tenir dans les dispositions, de se mettre en mouvement dans la destination dans laquelle Dieu nous appelle. Amen. Donc Nathalie, si tu m'écoutes. Bonsoir Cyril, Bonsoir. Je sais pas qui c'est c'est. Jean-Luc. Oui, C'est Jean-Luc. Jean-Luc. Oui, bonsoir. Je vais témoigner de deux choses. Tu sais, je t'ai dit que j'avais rencontré une personne qui était évangéliste. Oui. Allô? Oui, oui, je coupe mon micro parce que ça fait écho sinon. Oui. D'accord, oui. J'ai rencontré une personne qui était évangéliste, que je te dis, qui allait venir à l'évangile dimanche. Bon, déjà, je ne l'ai pas revu, mais ça va se faire, je suppose. Et par contre, d'avoir mis autorité sur cette personne, sur ma foi, ce matin, il me manquait 10 euros pour faire le plein de la voiture. Et j'ouvre mon portefeuille, qu'est-ce que je trouve? Un billet de 10 euros. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour les miracles, merci pour les finances surnaturelles. Voilà, mais je crois qu'on est aux prémices de quelque chose et il y a une onction, il y a une foi, il y a quelque chose qui est en train de se libérer où franchement ça va exploser quoi. Donc, donc Joël qui dit aussi qu'il y avait une tempête, elle était malade, le vent faisait tout vibrer, elle s'est énervée, elle a dit tais-toi et ça s'est arrêté net toute la nuit. Donc Seigneur, voilà, on veut te prier, on a besoin de cette dimension, de cette assise, des certitudes, et Seigneur, augmente-nous la foi, élargis l'espace de notre tente, Seigneur, et que on puisse ensemble commencer à la mesure de foi où on en est, à expérimenter ces choses et à comprendre ces réalités-là, que quand on demande selon ton cœur, sans douter, même si on a une petite foi, un petit grain de CNV, ça peut déjà déplacer des grandes montagnes. On n'est pas obligé d'arriver à certaines mesures pour déjà commencer à vivre des choses. Et Seigneur, je te prie que voilà, dans la révélation, la contemplation des choses, le fruit aujourd'hui que ça porte, je pourrais vous en témoigner, mais je ne veux pas rester focus que sur Syrie. Je veux surtout que vous puissiez aussi vibrer dans cette dimension et pouvoir aussi apporter tout ce que le Seigneur fait dans dans cette dimension pour vos vies, qu'on puisse se nourrir des témoignages les uns des autres qui nous font grandir. Mais surtout que cet enseignement ne serve pas à vous dire waouh, tout ce qu'ils vivent, ces gens-là, c'est extraordinaire, mais à vous dire que ces gens-là, extraordinaires, c'est vous, et que vous puissiez commencer à l'expérimenter au quotidien. Et le Seigneur, il dit, il t'a déjà béni toutes sortes de bénédictions célestes, dans les lieux célestes, et il dit, que veux-tu que je te fasse? Vous savez, vous êtes assis à la table des rois, il veut nous faire rentrer en Canaan où coule le lait et le miel, il veut qu'à cette table, tu manges les meilleurs mets du royaume. Il veut que tu sois la tête et non pas la queue. Quel est ton besoin? Il veut que ta coupe soit pleine et qu'elle déborde. Quel est ton besoin? Guérison, finance, passer un autre cap dans la dimension de la vie avec l'esprit. Demande et crois et assieds-toi dans le fait que c'est bon, c'est fait, tu le verras s'accomplir. Multiplier les paroles, des fois, ce sont simplement des prières de crainte au cas où Dieu soit sourd et n'est pas entendu, et ça annule complètement ce qu'on est en train de semer dans la foi. Amen, amen. Donc, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour
de faire croître aussi tout ce qui a été semé, Seigneur, et que moi j'ai la certitude, je vois des plantes pousser, j'ai la certitude qu'il y a des gens qui vont grandir et qu'il va y avoir un soudain pour leur vie et que même des personnes qui ont été pourtant dans le ministère, qui ont été, ils vont voir ces plantes pousser d'un coup et ça va renverser leurs autels religieux. Je vois, il y a même des personnes qui vont dans certaines assemblées qui nous écoutent sur YouTube et c'est des assemblées qui ne vivent pas cette dimension. Ben vous allez être des plantes qui vont pousser d'un coup et les gens vont plutôt se tourner vers vous que même vers certaines autorités spirituelles. Et puis, c'est à travers ça que ces autorités spirituelles vont commencer à être renversées dans leur fondement parce qu'ils vont avoir soif de vivre ces choses-là. Donc Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci pour les miracles que tu libères ce soir, Seigneur. Les miracles, les certitudes, les foi nouvelles, l'élargissement, les guérisons, une onction de feu aussi dans les mains, Seigneur, pour quand on touche quelqu'un, le feu crame dans une nouvelle dimension et amène, Seigneur, les personnes à vivre plus intensément les choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen, amen, amen.